dit, on veut détruire votre bâtiment de Barcelone. Bon, c'était déjà arrivé, ils n'avaient pas détruit, les habitants aussi, ils ont dit que non. Et il y avait déjà des ordres de détruire des bâtiments à Barcelone qui est antérieur à celui-là. Ils n'ont pas détruit, maintenant c'est une communauté qui marche très bien. C'est une communauté d'artistes à ce moment-là, grande. Et qu'il marche très bien, que maintenant les gens sont très fiers, ils se sont pris en charge, et voilà. Et après, on a rencontré Brigitte Massy. On l'a rencontré, on ne se connaissait pas avec son équipe. Et je sais pas, je me laissais convaincre immédiatement, c'est comme ça, je me suis convaincre. Et voilà, on a commencé à travailler et je me suis engagé. J'ai dit, bon, je prends ça au sérieux, je ne le fais pas normalement. Il y a des gens des autres endroits qui m'écrivent parce que les bâtiments, ils sont des bâtiments que j'ai construits dans les années 80, 90, qu'à un certain moment, ils ont eu beaucoup de succès. Après, la mode les a détruits. Après, la critique d'architecture et certains maires, ils ont été contre. Après, ils sont devenus un peu le bijou de l'endroit. Après, ils sont devenus l'endroit où tout le monde vient faire des films, des photos, des mariages, des Chinois qui arrivent de partout. En Alicante, par exemple, la Muraille Rouge. Un bâtiment que j'ai fait avec mon père quand j'ai commencé avec des maçons catalans comme ça. Qu'après, on a construit le village socialiste, voire on va dire Angélie avec eux. Et bon, on a... Bon, tout d'un coup, ils se mettent dans la mode, ils ne se mettent pas à la mode. L'architecture, il y a un problème de style. Il y a des gens qui parlent du style d'architecture comme si c'était des croyances, comme si on devrait écrire des romans avec une écriture fixe. Et bon, tout ça, je suis habitué il y a 40 ans. Et il y a 40 ans, on a construit avec ça. On a construit à la période qu'il y avait l'établissement public, hein, et qu'on ne savait pas quelle est l'architecture et comment il fallait décentraliser Paris, qu'il y avait les grands commis d'État, des ouvriers, des autres gens comme ça, pour faire les villes nouvelles. Et pour faire la ville nouvelle, on a construit ce qu'on appelait Marne-la-Valencia, voilà. Et je vous rappelle des choses que vous savez, mais pour essayer de cadrer un peu les sujets, pour se mettre d'accord un peu entre nous le maximum possible, essayer de faire le mieux possible les choses, le plus possible. Parce qu'on est dans le terrain de l'argent, de l'architecture, de la construction et du temps. Parce qu'il faut du temps, il faut la persévérance quand même, c'est assez compliqué. Alors voilà, j'ai donné la parole que j'allais m'intéresser. Et je me suis intéressé, je suis revenu ici, et ça m'a beaucoup plu, l'endroit. Ça m'a beaucoup plu une autre fois. Et moi, je suis très critique avec mes bâtiments. Je suis très critique, et c'est pour ça que je change d'architecture, que j'ai un parcours différent des autres architectes. J'ai un parcours plus nomade et très critique avec mon architecture. J'explique mon architecture aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, en disant c'est très mauvais ce que j'ai fait. Il faut que je fasse une autre chose. Parce que c'est l'unique façon de recommencer, essayer de créer, essayer d'aller en avant, essayer de trouver les contraintes de la ville qui sont impossibles de résoudre. Impossibles de résoudre. Parce que la ville, c'est l'endroit des utopies, mais la ville, c'est aussi l'endroit des désastres, l'endroit de tous les problèmes. Donc la ville, c'est la concrétisation du bon et du mauvais, de l'utopie et du désastre. Donc on est là. Donc ils nous demandent maintenant, par exemple, j'ai expliqué à Mme le maire maintenant et aux équipes, ils nous demandent en Chine de faire la ville modèle chinois pour le futur. Impossible. Mais ils nous le demandent. Ils nous demandent parce que tous les hommes politiques et tous les gens qui veulent penser au futur, la ville c'est la concrétisation. Donc on nous demande la ville sans voiture, sans carbone, électrique, zéro voiture, etc., etc. La ville intelligente, c'est ça qu'ils nous demandent. Mais on est ici, et je suis content d'être ici, avec les souvenirs d'il y a 40 ans, et essayons de collaborer avec Mme le maire, qui est fantastique, hein? Il est fantastique, son équipe, il travaille très bien. Et si c'est possible avec vous, le maximum du possible.
Je sais qu'en France, c'est compliqué. Je sais qu'en France, c'est un peu compliqué, je le sais. Parce que je sais qu'en France, les citadins, ils attendent que l'État, il résout tous les problèmes. Et des fois, ça se passe, et des fois, ça ne peut pas se passer. À Barcelone, que c'est un petit pays, on a fait les choses différemment. Il y a une communauté, la communauté s'est organisée, et la communauté, il a pris les bâtiments, il l'a fait. Ici, c'est différent, c'est pas possible de faire comme ça. On a insisté, on a regardé, on a discuté. Je vous assure qu'on a passé beaucoup de temps à essayer de voir quelles sont les voies possibles pour Abraxas. Mais je tiens à vous dire qu'il y a 40 ans, avant qu'on veuille démolir les bâtiments, avant qu'on veuille faire n'importe quoi, enfin, vous avez eu des gens différents, avec des gens qui n'étaient pas des bons urbanistes, qui ne connaissent pas beaucoup les choses. Enfin, ils connaissent un cas concret, mais ils ne vont pas beaucoup. Mais je dois vous dire que, il y a 40 ans, on a fait un grand effort de promoteurs qui se sont ruinés, des constructeurs qui ont mis le maximum du possible pour faire Abraxas. Et l'effort qu'on a fait, nous, qu'on était des enthousiastes pour faire un monument social différent, et qu'il soit visible, qu'il ne soit pas les monuments, l'habitat social, l'habitat économique qui est mis à côté, mais qu'il soit au centre, et que ça, on l'a obtenu. On a fait un monument au centre à côté de ce fantastique parking qu'à l'époque, on faisait des parkings au centre. Parce que la voiture, c'était le plus important. Maintenant, les parkings n'existent plus. On ne fait plus de parkings. Il n'y a plus de voitures privées, les voitures sont électriques, sont de tout le monde. Il n'y a plus de parking dans les villes nouvelles, dans les villes qu'on pense dans le futur. Mais à l'époque, on faisait les parkings que c'était les centres. Et à côté, il y avait cet bâtiment à pouvoir faire une expérimentation, un monument social, qu'on a essayé de construire et qu'on a fait quand même un effort, et que je vous dis une chose. Il va être le centre du futur développement de ce côté de cette ville. Ça va continuer à être le centre. Le centre. C'est le point central, le monument, ça va continuer. Et c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a commis comme erreur? Et on a commis plusieurs erreurs à l'époque. On a fait un bâtiment avec peu de moyens, mais effectivement, le plus fort possible, le plus monumental, le plus puissant possible, de ce qu'on pouvait avec l'argent qu'on avait, d'ailleurs en faisant du mal à des gens qui ont mis de l'argent, etc., mais on était comme ça à l'époque. On a fait un bâtiment qui n'avait que des logements, parce qu'il y avait le centre commercial à côté, on ne pouvait pas mettre on pouvait pas mélanger, on ne pouvait pas mettre de commerce, et on a fait que ça, et on a mis ça. Et après, on a parti parce que les énergies se sont essoufflées, et tout le monde est parti, vous habitez dedans. Et après, maintenant, il y a 3 ans, quand on s'est vu une fois, au fond, on a repris la même idée. On a dit, bon, ça doit être Abraxas, il doit être le centre d'un quartier. Il faut récupérer Abraxas, c'est vous que vous l'avez dit, c'est la récupération d'Abraxas avec les systèmes politiques et administration que vous avez. C'est compliqué de dégager l'argent, de le faire, et la récupération des espaces, c'est très compliqué. On fait le maximum, on regarde les voies possibles, on regarde de tous les côtés. Et on est en train de faire petit à petit, ils sont en train de faire petit à petit, le maximum qu'ils peuvent, et moi j'aide dans ce que je peux, et on fait un quartier à côté. On fait un quartier de logements plus chers, des logements économiques, et qui sont des logements d'accompagnement, de commerce, des équipements qui manquent, des écoles, etc., pour que l'ensemble soit vraiment un quartier dans lequel Abraxas, le Palacio d'Abraxas et l'ensemble d'Abraxas soient quand même les centres. Les centres. Alors, je vous ai montré les idées il y a du temps pour vous dire, vous voyez, c'est le centre Abraxas, vous avez dit le centre, à l'intérieur du centre, c'est les palacios, c'est les bâtiments. C'est les bâtiments d'habitation les plus difficiles à construire qu'on a fait dans le monde entier, qu'on essaye d'imiter maintenant en Danemark, en Chine, dans des endroits, on essaye de les copier.
mais je n'arrive pas à le copier, avec l'aide de l'État, avec l'aide de tout le monde, j'essaie de le copier. Mais les palacios, c'est les grands bâtiments, et puis les fermés par le théâtre. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va être très modeste maintenant, parce qu'on va faire une architecture qui ne soit pas prétentieuse, une architecture d'accompagnement. On a fait un geste tellement fort qu'on ne peut plus le répéter. C'est impossible, même si on parle avec des philanthropes, même si on parle avec des constructeurs qui ont tout à dépenser, qui veulent dépenser. Personne ne peut construire des logements économiques comme ça. Personne, c'est fini. C'est la dernière fois qu'on l'a fait, donc on ne va pas être prétentieuse. Et Madame le maire, il m'a dit, écoute Ricardo, une architecture d'accompagnement, et moi je n'aime pas beaucoup l'architecture prétentieuse, donc du calme, tranquille, je dis d'accord, du calme, tranquille, mais on va faire des espaces de côté, on va faire des places autour, on va faire des rues, on va mettre des logements chers et des logements moins chers et des logements le plus bon marché possible, et des équipements, des écoles, des équipements publics à côté, que c'est un endroit pour faire du sport pour tout le monde, que la ville fait. On va mettre une école, on va mettre des espaces publics, on va mélanger au maximum pour que le quartier fonctionne, même s'il a un parking énorme à côté, qui ne servira à rien de temps en temps, c'est un problème, et même s'il a, oui, parce que les choses évoluent comme ça, et même s'il y a à côté, toute cette difficulté d'urbanisation, on est en train. Donc je vous ai proposé, dans des idées qu'on a travaillé sérieusement et modestement, et très modestement, par rapport à il y a 40 ans, une architecture d'accompagnement pour que les habitants d'Abraxas soient les centres. Les centres, c'est ce qu'on a voulu faire il y a 40 ans. Puisqu'il a été repris par Madame le maire, par ses équipes. Et c'est comme ça, avec cette démarche. Il faut que vous compreniez cette démarche parce que c'est la démarche avec laquelle on a essayé de travailler. Et on a travaillé de cette manière, tranquille, modeste, sans vouloir faire du geste, sans vouloir faire de monument. On l'a déjà fait à un moment. Et maintenant, c'est une architecture qui doit accompagner et qu'il doit faire possible que le Palacio et Abraxas continuent à descendre, que la valeur économique s'augmente, que les fonctions qu'il n'a pas, ils soient données, et qu'il y ait tout un quartier autour qui se développe. Mais ça, en architecture, c'est long à faire. Nous, on fait des projets, des fois, on s'enferme, et en 4-5 mois, on arrive à essayer de faire un projet. Mais après, la mise en place de ce projet, des fois c'est 5 ans, des fois c'est 4 ans, des fois c'est 10 ans. Donc c'est un processus très long qu'il faut être très persévérant pour pouvoir le soutenir. Et c'est ce processus qu'on a commencé. On a commencé à travailler avec un bâtiment qui est en face et qui va commencer à se construire tout de suite, déjà. Le mois prochain, il commence à se construire. C'est le bâtiment d'en face avec des logements chers et le plus cher possible, précisément pour faire le bilan. Et, possible, et avec une espèce d'hôtel pour des jeunes, un hôtel pour tout le monde, un part-hôtel en façade. On commence à les construire quand même dans un mois, avec tous les problématiques, parce qu'il y a un problème technique, parce qu'il y a un RR qui passe dedans, parce qu'il y a des tunnels qui sont foutus mal faits il y a 20 ans, qu'ils n'ont pas su les défaire les mairies d'avant. Au lieu de critiquer tellement, au lieu de faire tellement de conneries à côté, vouloir faire des choses qui ne marchent pas, ils auraient pu arranger un peu les choses. Donc non, le RR il passe là où il ne doit pas passer, il y a des tunnels qui sont foutus de mal manière, etc. Donc arranger déjà toute cette problématique. Mais quand même, on commence le mois prochain. Donc le mois prochain, on commence, et on commence quand même avec quelque chose que la ville a donné, et va donner. C'est une salle polyvalente, une salle sportive polyvalente pour tout le monde, pour pouvoir faire du sport. Et vous voyez qu'il y a ici, il y a à côté d'Abraxas, quand on voit le master plan, vous voyez que vous êtes au centre, que vous avez 2 places latérales,
moi je suis amoureux de places, je dis toujours la ville est faite de rues et de places. Comme les maisons sont faites de couloirs et de séjours. La ville est faite de rues et de places. Donc si on perd ça, on perd la notion même, le concept même de la ville. Donc vous avez des rues, et vous avez une rue commerciale, et vous avez des places. Et à côté, il y a toute cette urbanisation qui est compliquée parce qu'il était... Vous voyez là, on voit la rue, on voit là la rue, vous voyez la rue commerciale qui est faite de commerce de proximité, même s'il y a, ça a été difficile, même s'il y a un centre commercial, il y a des commerces qui vont entrer dans le centre et il y a des commerces qu'on va mettre ici. Et ça, c'est un compromis que j'ai pris avec vous et j'y tiens beaucoup, c'est difficile, mais on va faire ces commerces au rez-de-chaussée. On va faire aussi les endroits pour les enfants, les endroits pour guérir les enfants, les crèches. Et puis on fait, comme vous voyez, je ne sais pas définir maintenant les programmes exactement parce qu'ils ont des noms tellement compliqués, il y a administrativement les traitements compliqués, mais en gros, il y a des logements libres et après des logements qui sont subventionnés, qui sont aidés avec des aides de l'État pour essayer de mélanger, c'est une idée que j'ai eue toujours, de mélanger des populations qui payent plus et des populations qui payent le moins possible, mais qui soient avec la même façade, avec la même distribution, qui soient pratiquement le même type de logement. Et ça, je le fais depuis j'ai 20 ans, 25 ans, et je continue à le faire de partout. L'architecture ici, vous voyez que c'est une architecture qui n'est pas prétentieuse. Il y a l'architecture d'accompagnement qu'il a comme raison d'être de mettre en valeur les monuments principaux, là où vous habitez. Et c'est une architecture de rythme, c'est une architecture urbaine, c'est une architecture d'entrée des villes, c'est une architecture qui va quand même, je suis sûr, mettre en valeur tout ça. Déjà, seulement on a commencé à parler de ce bâtiment, déjà, ils ont voulu acheter déjà les 60% des bâtiments avant de commencer. Donc, il est bien placé, vous êtes bien placé, l'endroit est bon, ils font confiance à l'architecte, ils font confiance à la mairie. Donc, on est dans un système de confiance qu'on a dû remettre en place parce qu'on avait cassé la confiance. Le gouvernement antérieur, il a cassé la confiance. Il a critiqué, il a insulté comme ça. Oui, il s'énervait, il critiquait, mais il a cassé la confiance, il a cassé le savoir-faire, il n'a pas pu. L'impuissance. Là, on va vous faire une rue commerciale. On est sûr que, si on continue comme ça, on va vous faire une rue commerciale. Et ça, c'est la rue commerciale que j'ai tenu beaucoup, parce que c'était un compromis que j'avais pris au commencement, il y a 40 ans, que je n'ai pas pu faire, et que je retiens de la faire maintenant. Donc, cette rue commerciale, il sera fait, il va commencer. Il va commencer avec toute la démarche administrative que vous imaginez que c'est compliqué. Et la France, c'est un pays qui va lentement. Lentement pour construire. On n'est pas en Chine, on est en France. Donc la France va lentement, mais il le fait. Les choses, quand il est dit, il les met en place, il les fait. Et ça, c'est quand même très bien. Et il y a un système de faire qui est quand même très... Donc, Abraxas, il va se faire. Abraxas, il a pris beaucoup de temps pour le mettre en place, compliqué de trouver les financements, de trouver... Il y avait ce côté négatif d'Abraxas à un certain moment donné, jusqu'à quand on a quand même tourné la page, parce que maintenant, ils nous demandent Abraxas, ils nous demandent dans le monde entier. Ils nous écrivent pour copier Abraxas, pour le photographier, pour venir faire de la mode ici à l'intérieur. Donc, vous êtes au centre de la mode, avec les complications que Madame le maire vous a expliquées, avec les problèmes de la police, avec les problèmes des gens qui vendent la petite drogue, tout ça, mais on le sait, ça arrive partout. Comme moi, je fume la marijuana de temps en temps. Oui, moi, je suis très dans ça, je suis très libéral, comme les Californiens. Vous savez que les démocrates, ils ont légalisé la marijuana, partout. Ils ont légalisé les drogues. Et alors, c'est une... À Barcelone aussi, on les a légalisés. Donc, c'est mauvais au commencement, comme l'alcool, et c'est bon après parce que tout le monde est réglo, tout le monde fait ça. Les drogués sont drogués, ceux qui ne sont pas drogués, ils ne sont pas drogués, et les choses, ils se normalisent après.
comme quand il y a eu le problème de l'alcool aux États-Unis. C'est la même histoire. Mais bon, ben, il y a toutes ces complications normales qu'il y a ici qui sont compliquées quand même. Ils sont compliquées, on a discuté beaucoup comment il faut faire avec les gens qui vendent la drogue, la sécurité, la police, pas la police, la sécurité, la liberté, tout ça. On a discuté aujourd'hui une autre fois. Est-ce qu'il faut prendre tous ces gens et les mettre ailleurs? Est-ce qu'il faut faire attention? On a discuté de tous les éléments possibles. On les a discutés, on les a regardés, parce que c'est un mini-monde ici, mais qui reproduit le problème général de partout. Donc le problème général qu'on se retrouve partout. Mais c'est ce que je peux vous dire, c'est que moi je continue, que je me suis cassé les jambes en faisant du ski, commencement de l'année, une jambe, je me suis cassé les deux au commencement de l'année, mais je suis sorti, j'étais prêt de mourir, je n'ai pas peur, hein? Je pas peur. Je suis prêt à l'euthanasie. Hein? Attention, chacun son. Donc, mais non, on a continué. J'ai pensé beaucoup à ça. C'était très. Il y a un courant affectif avec vous, avec la mère, avec mon passé. Ça me rappelle la jeunesse, ça me rappelle tous mes erreurs de jeunesse, ça me rappelle tout ça. Et ça me plaît de continuer avec vous cette aventure jusqu'à quand je pourrai. Donc ça me plaît. Et j'ai continué à m'intéresser, j'ai continué à regarder de près. On s'est vu avec Madame le maire, on a fait des règles du jeu, on a travaillé ensemble, on travaille avec l'équipe, on travaille bien et je peux vous assurer qu'il va se faire. Qu'à Braxage, il va se faire, que la récupération du bâtiment, il est dans l'état et la situation parisienne compliquée, parce que vous n'êtes pas tellement... Parce que la difficulté c'est qu'une association, il s'occupe du bâtiment et le prend en charge. Parce que c'est ça la grande difficulté. Et ça, avec cette difficulté-là, c'est très difficile de trouver les systèmes. Mais on est sûr qu'il va se faire petit à petit, que cette récupération va se faire, la récupération du bâtiment, il va se faire en même temps que la reconstruction du reste et que la mise en valeur de la totalité. Donc ça va se faire au même rythme et qu'on est fiers d'être avec vous et on est content et je suis là pour remercier la confiance que vous faites. Hein, dans un moment dans lequel je travaille dans des pays bizarres et curieux, dans lesquels on me demande d'inventer la ville de l'avenir, la ville du futur. Et je suis accroché à Braxage, à votre mairie. Je ne vais pas beaucoup à des réunions de cette nature-là, c'est vrai, vous pouvez demander, je ne vais pas beaucoup. Mais je ne sais pas, il y a un courant affectif qui se passe ici et que moi j'aime bien le tenir comme un lien, comme un rapport, comme un lien avec une chose concrète que j'ai fait. Je ne sais pas si c'est un péché ou quelque chose de bon que j'ai fait il y a 40 ans, mais je suis fier d'être avec vous, je vous remercie beaucoup et je suis prêt à essayer d'aider dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible, parce qu'on n'est pas des milliardaires on n'est pas des milliardaires, on dit bon, on va faire ça. Il faut qu'on invente le système économique pour pouvoir le donner. Il faut qu'on le réinvente, il faut qu'on soit capable d'en inventer. On n'est pas des milliardaires, on est des gens qu'on travaille et qu'on essaie de faire le mieux possible notre travail. En tout cas, moi, je suis obsédé par l'architecture depuis très jeune et je continue à être obsédé. Quand j'essayais de ne pas être obsédé, j'étais pire que maintenant. Donc, je continue à être obsédé dans l'architecture et je travaille très bien avec l'équipe. J'espère que demain, on va faire la fête ensemble un peu et j'espère que de continuer à essayer de voir comment ce quartier avance et comment on retourne la situation. Et on a fait une très bonne situation pour vous et naturellement pour Madame le maire, pour son équipe. Et dans la mesure où je suis avec vous, le maximum du temps possible. Merci beaucoup. Merci. Et ça nous
encourage et ça nous donne envie de continuer parce qu'on sait que vous êtes avec nous et que malgré toutes vos occupations et tout ce que vous avez à faire, vous êtes avec nous pour nous aider là-dessus. Et c'est très, très important pour nous. Merci à vous. Alors, si vous voulez, on peut échanger un petit peu avec la salle, c'est ce qui est prévu. Ceux qui veulent nous poser des questions. L'opération, c'est la plus compliquée, c'est vrai. Mais ça arrive aussi, par exemple, à côté de chez moi à Barcelone, c'est compliqué et c'est long. Et c'est vrai que la mise en place de tout ça, c'est vraiment long. Et avec le système, c'est relativement... On cherche tous les voies possibles. Mais ça va arriver, ça va arriver. Ça va y arriver. Je peux dire que... En tout cas, je préfère y croire, si vous voulez. Non, mais on réfléchit à toutes les formules possibles. Et si vous voulez participer aux formules possibles, aussi, ça veut dire que... C'est ce qu'ils font déjà. Que, oui, ils sont déjà, mais on réfléchit, on retourne toutes les formules possibles. Mais simplement l'assistance de l'État, moi, c'est une formule peut-être provisoire, mais que dans le temps, vous devrez trouver une formule plus définitive, parce que la réparation d'un bâtiment d'une complexité comme ça et d'une nature monumentale, il est pour toute la vie. Ça veut dire qu'on ne peut pas penser que on répare et c'est fini. Donc c'est vrai que c'est une histoire de longue haleine. C'est une histoire de longue haleine que dans des autres endroits, ils l'ont fait, et que dans d'autres endroits, ça a marché, mais que sinon, la mise en place, c'est vraiment compliqué, donc c'est vrai. On fait tout le possible. Et en fait, c'est la raison pour laquelle j'ai vu avec les services, c'est que j'ai demandé à ce qu'on fasse intervenir un spécialiste des subventions et autres qui serait embauché, qui travaille pour la ville, et qui puisse aller glaner les subventions à la région, à la métropole, à l'État, à Bruxelles, enfin un peu partout. En fait, quelqu'un qui soit spécialement affecté à ce type d'opération, c'est-à-dire la recherche de subventions pour le logement, pour ce type d'opération, de réhabilitation, etc. Et donc on est en train de travailler là-dessus. Mais je veux absolument y croire, parce qu'on y a cru dès le début, et que contrairement à ce qu'on avait pu imaginer à une certaine époque, il faut que ce bâtiment vive, c'est l'entrée de la ville, c'est le cœur du quartier, et qu'effectivement, on ne pourra rien faire autour si le bâtiment lui-même, ou les bâtiments eux-mêmes, ne sont pas réhabilités, c'est clair.